Philippa, qu'est-ce que tu fais ici? Gérald, ne pose pas la question si tu connais déjà la réponse. Ça te donne un air idiot. J'écoutais votre conversation, évidemment. Avec grand intérêt, je dois dire. Et un certain étonnement. Ah oui. Et qu'est-ce qui t'étonne? La naïveté. Tu crois vraiment que Radovid va tomber dans un piège aussi grossier? Ce ne sera pas simple, mais j'y arriverai. J'espère que tu prendras la chasse sauvage avec un peu plus de sérieux. À condition que tu survives à Radovid, bien sûr. Philippa, je ne comprends pas. Pourquoi t'intéresses-tu à mon sort? Je me contrefiche de ton sort. Je veux juste que Radovid meure. Si tu ne veux pas de mon aide, tant pis pour toi. Mais je ne te laisserai pas tout foutre en l'air. Tiens, prends ça. Une bague? Avec une aigle rédanienne gravée dans le rubis? Elle appartenait à Vizimir, le père de Radovid. Si tu la lui donnes, il te croira peut-être. Peut-être même qu'il te fera confiance. Ça devrait aider. Merci. De rien. Crois-moi, je suis prête à faire bien plus encore pour éliminer Radovid. Bonne chance, Gérald. Tu en auras besoin. Peste. On fait ça ici, il y a un geste Riche, mon aspect qui encore plus longtemps. Quel phénomène! Une fois qu'on aura réglé leur compte aux sorcières, on s'occupera de vous. Je parle plus que de On va remettre à demain les achats que vous pouvez faire aujourd'hui. Quelle époque! Sorceleur? Que voulez-vous? Une audience. J'ai retrouvé Philippa Eilhart. Remettez-moi vos armes. Bien. Suivez-moi. Majesté, le sorceleur. Il apporte des nouvelles de Philippa Eilhart. J'espère que cette fois-ci, vous m'apportez un peu plus que des cristaux magiques. Je sais où est Philippa. Peut-être, oui. Ou peut-être cherchez-vous à me berner, comme les autres. Les autres? Voyez-vous, la rumeur a couru que j'offrais une généreuse récompense à quiconque m'apporterait des informations sur Eilhart. Et je me suis vite retrouvé assiégé d'imbéciles avides de mon or. Le premier était un chasseur. Il m'a présenté une chouette morte et nuclée. Il pensait que je le couvrirais d'or, mais je l'ai fait jeter par-dessus bord avec une pierre attachée au cou. Le second était le maître du relais d'Oxenfurt, porteur d'une lettre soi-disant écrite de la main d'Eilhart. Elle était fausse, bien sûr. J'ai fait couper ses doigts. Il n'écrira plus jamais. Oh, et sa langue aussi, pour qu'il ne puisse plus proférer de mensonges. Étrangement, personne d'autre n'est venu m'importuner depuis. Je suis un professionnel, j'ai une réputation à préserver. Et je ne suis pas assez bête pour me présenter ici les mains vides.
La chevalière de mon père. Philippa s'en servait pour estampiller ses décrets officiels. Où est-elle? Sous votre nez, sire. Elle est à Novigrad, dans une maison sur le pont qui mène à l'île du Temple. Pourquoi ne pas me l'avoir amenée? Pour ça, il aurait fallu que je la capture. Je me suis contenté de la localiser et de voler cette bague comme preuve. Vous la craignez? Non. Mais je sais que vous désirez la tuer vous-même, de vos propres mains. Vous allez m'accompagner. Hubert, rassemblez les hommes. Combien, Majesté? 12. Alors, où est-elle? Où est Philippa? Dans une maison, de l'autre côté du pont. Parfait. Barrez l'entrée. Je ne veux pas d'importuns ni de témoins gênants. Damian, Jouk, Egbert, Frick, Caspar, restez ici, montez la garde. Et tuez le sorceleur. C'est comme ça que vous remerciez ceux qui vous servent? C'est comme ça que je punis ceux qui m'irritent. Vous en savez trop. Vous vous mettez trop souvent en travers de mon chemin. Et votre arrogance m'insupporte. J'ai tué des hommes pour bien moins que cela. Suivez-moi. Une dernière parole? Merde. Aidez le sorceleur. Ensuite, occupez-vous de Radovid. Gérald, Marie. Passez sur sa droite. Ça va? Oui, merci pour le coup de main. Le plan est parti en vrille. On va devoir improviser. Viens, Gérald. On doit s'occuper de Radovid avant l'arrivée des renforts. Les dernières paroles. Ils sont trop nombreux. Ouvrez! Ouvrez cette porte, c'est un ordre! Il suffit de demander. Ça, c'était pour régler nos comptes.
Et ça, c'était cadeau. Pardonnez-moi. La tentation était trop forte. Comment a-t-elle? Où? Putain, mais comment? Elle nous espionnait à l'entrepôt. Quoi? Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? Les gars, vous croyez vraiment que c'est le moment? Radovid est mort. C'est tout ce qui compte. Mission accomplie. Tirons-nous d'ici au plus vite, avant que les Redaniens ne rappliquent. Oui, partons. Alors, parler, c'est fait? Tout ne s'est pas déroulé comme prévu, mais... Oui, c'est fait. On en reparlera plus tard. Avant ça, levons nos verres. Pour le Nord, pour la Téméria. À la Téméria! À la Téméria, bordel! Ce n'est pas un peu prématuré? Radovid est mort, mais la Téméria reste un pays occupé. La guerre n'est pas terminée, loin de là. Détrompe-toi. Demain midi, le commandant du groupe d'armée Centre signera une trêve au nom d'Émir. Une trêve négociée par Dijkstra et votre serviteur. Alors que je t'ai croisé à Velen avec les trolls? Oui, je revenais de la dernière session de pourparlers. Émir gardera Edirne et la Lyrie. Mais en échange de la tête de Radovid et de l'arrêt des activités des partisans, il se retirera de la Téméria. Qui deviendra de fait un vassal de l'Empire. Un vassal autonome, avec sa propre administration, ses propres tribunaux et sa propre armée. Les lys argentés fleuriront sous les rayons ardents du grand soleil. C'est ce que je dirais si j'étais un poète. Mais je ne suis pas un putain de poète. Alors, je dis juste qu'on n'a pas le choix. Vous ne m'avez pas dit toute la vérité. C'est vrai, oui. Bon, on sait que t'es allergique à la politique, alors on en est resté au mage et à tout ce bordel. Si, une fois fait, c'était fini, il serait bon que ce fût vite fait. Si ce coup pouvait être tout et la fin de tout, ici-bas. C'était quoi, ça? Vakmet, acte 1, scène 7. J'ai toujours rêvé de jouer ce rôle, mais sans succès, hélas. Gérald, oublie ce que Talar vient de dire. Il n'y aura pas de trêve avec le Nilfgaard. La Redania, sous mon règne éclairé, va poursuivre le combat jusqu'à la victoire. Après quoi, elle unira le Nord, Téméria incluse. Quoi? C'est pas du tout ce qui était prévu. En effet, pour assurer la souveraineté à court terme d'une unique nation, nous avons offert à Émir sur un plateau tous les autres royaumes du Nord. Je ne peux pas accepter un accord aussi ridicule. Traître. Je te laisserai pas faire, sale fils de pute. Pourtant, Roche, tu es bien placé pour comprendre que je n'ai pas le choix. Bien placé? Comment ça? Parce que tu es un patriote, toi aussi. Gérald, tout ceci ne te concerne plus. Tu peux partir. Et bonne chance sur ton chemin, ou ta voie, ou je ne sais quoi. Je ne peux pas te laisser les tuer, Dijkstra. Tant pis pour toi. Tu vas mourir avec eux. Tuez-les tous.
Putain, ça me troue le cul. Cette fois, on a vraiment failli y passer. Ce n'est pas terminé. Dijkstra a sûrement ordonné la mort de l'émissaire chargé de signer la trêve demain avec le Nilfgaard. On doit le protéger. Désolé, ce sera sans moi. Tu as eu ta dose de politique. Je comprends. Une fois que tout sera terminé, viens me voir à Vizima. Tu seras reçu avec les honneurs. Adieu, loup blanc. Résolu à affronter Eredin, Geralt ne pouvait pas le vaincre sans l'aide de ses amis. Pour terrasser la chasse sauvage, il fallait une magie puissante. Triss et Yen décidèrent donc de reformer la Loge des Magiciennes, un groupe à la fois dispersé et décimé. Avalar, lui aussi, avait un plan. Le sage elfe décida de saper le soutien du souverain de la chasse dans son propre royaume. Geralt et lui traversèrent plusieurs mondes pour rallier la cité de Tirnalia, où ils rencontrèrent le vice-roi d'Eredin, Geels. Geels était un loyal sujet du précédent monarque du peuple des Aunes. Quand il apprit qu'Eredin était un régicide, il accepta d'aider Avalar et Geralt à vaincre l'usurpateur. Regardez! Qu'y a-t-il? J'ai un boulot pour vous. Mais restons pas sous la pluie. Allons chez moi. On y sera mieux pour causer. Quel est le problème? Voyez cette colline là-bas? Des siècles qu'elle est déserte. Et un beau matin, boum! Voilà qu'il y a une tour au sommet. D'un coup, la foudre s'est mise à dégringoler. Comme si le foutu Naglfar se pointait. Depuis ce jour, ça n'arrête pas.
Faut faire quelque chose pour cette tempête. Avec des vagues pareilles, on peut rien faire. Ni pêcher, ni guerroyer. Vous avez essayé d'entrer dans la tour? Si on a essayé, dès le premier jour, tous les habitants du coin enfoncés, billes en tête. Les gens voulaient accueillir l'occupant de la tour s'il venait en paix, ou le chasser s'il cherchait des poux. On a cogné, pas de réponse. Alors, on a ouvert la porte. C'est là que nos genoux ils ont flanché. Pourquoi? Parce que derrière la porte, il y avait comme une flaque d'eau, mais droite, verticale. Jamais rien vu de pareil. De la magie, qu'il a dit le druide. On a trouvé 5 braves qui sont entrés. On les a jamais revus, les malheureux. Bien. Je vais jeter un œil à la tour. Une fois dedans, tâchez de retrouver nos gars. Le druide du village et 5 braves garçons. Oh, ce serait pitié de les perdre. Vous avez ma parole. Emdal vous guide. Vous entendez ce Bran Mod. Pas besoin de roues. Laissez-moi... Bon vent. Oh là. Le portail s'est refermé. De l'extérieur, ça paraissait plus petit. Intrus détecté. Cessez cette intrusion. Partez immédiatement.
Échec de déduction. Neutralisation de la spécialité. L'accueil chaleureux du golem, certainement. Je suis là. Enfin, quelqu'un vient me libérer. Et un célèbre sorceleur en plus. Les dieux soient loués. Quelle chance de vous trouver au Kovir. C'est le roi Tancred qui vous envoie? Ou la confrérie des mages? Ni l'un ni l'autre. Et nous ne sommes pas au Kovir, mais à Skellige. J'ai été engagé par des autochtones. Votre tour a généré un orage énorme au-dessus de leur île. Skellige? On s'est donc... téléporté? Oh... c'est encore pire que ce que je craignais. J'ai un peu de mal à suivre. Bien. La tour se défend grâce au dispositif de représailles magiques. De quoi? Un système de défense magique. Conçu pour que seul le propriétaire de la tour puisse l'utiliser. Quand il détecte un intrus, il condamne toutes les pièces. Tous les accès. Et comme aucun de nous n'est le dit propriétaire, le golem m'a attaqué et vous a bouclé derrière ses barreaux. Comment on échappe aux autres joyeusetés? En désactivant le dispositif de représailles magiques. Le précédent propriétaire a rédigé un traité sur la marche à suivre. Le grimoire omni des verrouilleurs de Godfrey. Il doit y en avoir un exemplaire quelque part dans cette tour. Tâchez de le trouver. Avec ça, je pourrais tenter de circonvenir la sécurité. Vous rentrerez chez vous et la tour au Kovir. Vous semblez savoir qui je suis, mais moi j'ignore votre nom. Sigo Bones, mage et sorcier résidant à la cour de Pont-Vanis. Cette tour devait être ma nouvelle demeure. Je l'ai achetée aux enchères, voyez-vous. Une tour? Aux enchères? Elle a appartenu à Gottfried Stamfield, un mage d'un certain renom. À sa mort, ses héritiers ont mis l'édifice aux enchères. Tous étaient mal à l'aise. Aucun ne voulait savoir ce que tonton Gottfried gardait dans ses bocaux de couleurs. Comme si c'était leur contenu qu'il avait privé du sens de l'odorat et de son œil gauche. Ils ont donc mis la tour en vente avec tout ce qu'elle contenait. À ce prix-là, je n'ai pas pu résister. Je croyais avoir tout vu, mais une tour qui se téléporte toute seule, c'est inédit. Ce dispositif de représailles magique, j'ai tenté d'y accéder. En tâtonnant, j'ai dû lancer une séquence d'évacuation qui a ouvert le portail et nous a envoyés à Skellige. Ce qui, en retour, a généré des perturbations électromagnétiques, d'où l'orage persistant. Orage que j'ai promis de dissiper. Pour cela, vous devez d'abord trouver le grimoire omni des verrouilleurs de Godfrey. Les corps là-bas, ce sont bien les gens du village voisin? Ils sont venus voici quelques jours. Leur tenue m'a surpris, mais il ne m'a jamais traversé l'esprit qu'il puisse s'agir de la mode de Skellige. Ils étaient une poignée, avec un druide à leur tête. La tour les a prévenus, ils n'ont rien voulu savoir. En général, les gens d'Anskellig se moquent des avertissements. Si la tour avait demandé gentiment puis offert une corne d'hydromel, ils seraient partis sans faire d'histoire. Bien. Hâtons-nous de sortir d'ici et de renvoyer cette tour d'où elle vient. Où chercher le traité de Gottfried? Une idée? La bibliothèque constitue un point de départ logique. Sa clé doit se trouver dans le laboratoire. Laboratoire qui se trouve... Dans la salle opposée, vous trouverez le labo à votre gauche et la bibliothèque en face. Mais n'oubliez pas, vous êtes un intrus. La tour va certainement tenter de vous en empêcher. Nous verrons qui renonce en premier. C'est un sort pour dissiper cette barrière.